Bonjour à tous, voilà la première rubrique que je consacre au livre. Alors, aujourd'hui j'ai sélectionné 3 ouvrages qui sont un petit peu dans le même ordre d'esprit. Des grands voyages au long cours pour vraiment voyager loin, surtout qu'en ce moment on est bloqué chez soi. Donc j'ouvre ma petite valise à trésors. Et puis aujourd'hui, je voulais vous présenter trois ouvrages. Donc, le premier, La marche dans le ciel d'Alexandre Poussin et de Sylvain Tesson. Toujours des mêmes auteurs, On a roulé sur la terre. Et puis le récit d'un auteur québécois, Jean Béliveau, L'homme qui marche. Voilà pour ces 3 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors je vais commencer par les 2 premiers de Sylvain Tesson et Alexandre Poussin. Sylvain Tesson, on ne le présente plus. Voilà, il est né en 72, Sylvain, après des études Cagnes-Hippocagne. Il a fait un DEA de géopolitique à l'Institut français de géopolitique. C'est donc un géographe de formation. On le connaît évidemment car il est très médiatique, il a écrit beaucoup d'ouvrages avec énormément de talent, ce qui lui a valu pas mal de prix, dont le prix Renaudot pour son dernier ouvrage La Panthère des Neiges. Alors je ne l'ai pas encore lu, je reviendrai vers vous si ça m'a plu, et puis si j'ai envie de vous en conseiller la lecture. A priori, connaissant l'auteur, ce sera le cas. On verra ça un peu plus tard. Ces 2 ouvrages, ils ont été coécrits puisque Alexandre Poussin est également auteur. Alors ce sont 2 amis qui se sont connus au collège en région parisienne et qui ont fait leurs études ensemble et donc ils ont trouvé très vite entre eux des atomes crochus et des passions communes, notamment les voyages au long cours. Et donc ces 2 livres racontent leurs 2 odyssées qui sont pour chacun d'eux leur première expérience de voyage vraiment au long cours. Donc le premier ouvrage, c'est On a roulé sur la terre. Alors là, c'est pas de la randonnée, c'est un tour du monde en vélo. Alors ce tour du monde en bicyclette a été réalisé en 1993 et 1994. Alors donc c'est leur première aventure commune. 31 pays, 25 000 km parcourus en un an en vélo. C'est un style qu'on connaît à Sylvain Tesson, très vif, très précis dans les descriptions, très fluide. Alexandre Poussin, qui coécrit cet ouvrage, a également un style similaire à Sylvain Tesson. On met le nez dedans, on a du mal à en sortir. Et on regrette que ce ne soit pas plus long. C'est vraiment magnifique comme ouvrage, en intensité évidemment du voyage, des difficultés rencontrées, des aventures humaines, des rencontres qu'ils font tout au long de leur voyage, de l'émotion aussi, lorsqu'ils sont amenés à plusieurs reprises à retrouver leurs proches sur certaines étapes. Et puis on voit aussi, c'est un bouquin qui a quand même un petit bout de temps, hein. Je vous disais, c'est une aventure qui a été faite en 93-94. On se rend compte aussi de l'évolution du monde. Vous voyez la différence entre traverser les pays à cette époque et puis maintenant où il y a plus de difficultés, le monde est plus dur, plus difficile. On voit bien cette évolution par rapport à l'époque actuelle. C'est vraiment très intense comme aventure. Au niveau humain, c'est très enrichissant également de découvrir des sociétés différentes de la nôtre. C'est très bien raconté. Vraiment un bouquin que je vous conseille. Vous allez partir très loin avec eux.
et puis apprendre aussi plein de choses. Les paysages, du fait de leur formation de géographe, ils ont une façon de décrire les paysages. On a vraiment l'impression des fois de les suivre. C'est l'impression que donne ce livre. Vous avez les images en tête qui apparaissent. C'est très bien fait, très haletant. Un bouquin vraiment que je vous recommande. Dans la même lignée, La Marche dans le ciel, c'est leur deuxième ouvrage à tous les deux. C'est un voyage alors qu'ils ont réalisé, c'était quelques années après, c'était en 97, voilà, le livre a été édité en 98. Ils sont donc partis cette fois-ci pour une traversée de l'Himalaya d'est en ouest. Alors, ils ne sont pas partis à la conquête des plus hauts sommets de l'Himalaya. C'est pas du tout une aventure d'alpinisme au sens traditionnel du terme. Là, ils ont choisi de traverser toute la chaîne en traversant les différents pays. Donc vous avez une petite carte au début du livre. Hein. Ils sont partis du Bhoutan jusqu'au Tadjikistan. Donc une magnifique aventure de 5000 km. Là, comme dans leur précédent ouvrage, vraiment un récit intense où tout nous est raconté, aussi bien les belles histoires, les belles rencontres qu'ils ont fait, que les moments difficiles, durs, très durs même on peut dire. Ils sont partis sans être experts forcément de la marche en très haute montagne comme là. On voit vraiment qu'ils ont traversé des épreuves très difficiles, aussi bien physiquement qu'humainement, notamment la traversée de la partie chinoise qui n'a pas été une mince affaire. Mais c'est toujours dans un style très vif, vraiment qui est prenant, on est dans l'histoire. Comme le précédent ouvrage, on a vraiment du mal à décrocher, on lirait presque d'une traite le livre. Une belle description aussi des différents pays, des différentes coutumes qui traversent lors de cette odyssée, les rencontres qu'ils ont fait avec les différents peuples, leur manière de vivre. C'est vraiment très, très haletant, ça m'a beaucoup plu. C'est un livre qui est déjà un petit peu ancien, il y a eu d'autres choses depuis, mais un livre que je vous conseille vraiment, qui vous fera voyager et qui vous apportera aussi en tête de très belles images, toujours des paysages très bien décrits. Vraiment un livre que j'ai aimé. Et puis le troisième ouvrage que je vous présente, alors là aussi un voyage au long cours, au très long cours cette fois-ci, de Jean Béliveau, un Québécois qui n'est pas écrivain, l'homme qui marche. Voilà, c'est un homme qui en 1998 a connu un revers de fortune, son entreprise a fait faillite, il est tombé un peu en dépression, il cherchait un peu un sens à sa vie. Et puis, pour ses 45 ans, en août 2000, il a décidé de faire le tour du monde à pied. Et il est parti, le 18 août 2000, voilà, il a décidé de prendre, alors non pas son baluchon, mais une poussette, une poussette tricycle pour transporter ses affaires. Et puis il a décidé de partir et de faire un tour du monde. Et ce tour du monde, il va durer 11 ans. 11 ans que cet homme a marché autour de la Terre, sans rentrer chez lui, sans revoir les siens, à part sa femme qui lui rendait visite une fois par an sur le lieu où il se trouvait. C'est quelque chose à dire comme ça paraît incroyable. Voilà, il est parti le 18 août 2000. Il a parcouru 75 000 km à pied, traversé 64 pays. Il a rencontré près de 1600 familles chez lesquelles il a vécu, il a noué des liens. Également rencontré 4 prix Nobel de la paix, dont Nelson Mandela.
et accessoirement usé près d'une cinquantaine de paires de chaussures. Alors, c'est quelque chose, on a du mal à y croire, et puis on regrette aussi que ce ne soit pas plus long, tellement cette histoire est prenante. C'est vraiment une aventure humaine, mais pas uniquement la sienne, parce qu'il a réussi à réaliser ce défi avec l'appui, ça faut le souligner, parce qu'elle est aussi méritante que lui presque, l'appui de sa femme, qui pendant 11 ans a accepté le pari, le défi de son mari, a assuré toute la logistique, a assuré le financement, la diffusion médiatique de cette aventure, l'a vraiment épaulée de loin de chez elle, puisqu'elle est restée au Québec, mais à chaque instant a été là pour que cette aventure puisse se finir avec succès. Donc une aventure à deux à distance, de très belles rencontres. On est un petit peu, vous voyez, un homme qui part, qui a perdu son entreprise, qui est un petit peu, voilà, dans le fond du trou, qui se pose beaucoup de questions sur lui. Et puis, ces questions, il va réussir à en trouver la réponse tout au long de ces 11 années, à revenir totalement transformé. Jean Béliveau, maintenant, c'est un personnage atypique. Il vit au Québec, totalement en retrait de la civilisation. Il s'est construit une maison dôme dans les bois, en autosuffisance. Bon, bien sûr, il a toujours des contacts avec la société, c'est pas la question, mais maintenant il est seul. Bon, avec sa femme, ils se sont séparés pour des raisons qui sont propres à eux. Voilà, mais vraiment une aventure un petit peu à la Candide de Voltaire, vous voyez, le voyage initiatique, le voyage d'Ulysse un petit peu. Alors vous allez rencontrer plein de mondes différents, c'est pareil un petit peu que pour les ouvrages que je vous ai présentés précédemment. C'est vraiment très enrichissant sur les différentes cultures de notre planète. L'évolution de l'homme qui, par la marche, fait une introspection et puis se découvre. Les difficultés, il y a énormément de difficultés rencontrées dans ce voyage, notamment en Colombie, avec les FARC, enfin je vous cite ça en exemple, mais il y en a plein d'autres. Vraiment, c'est un ouvrage qu'on dévore comme les deux précédents, que je vous conseille pour voyager loin. C'est un excellent bouquin. Voilà, j'espère que ces trois petites présentations vous ont plu, vous donneront envie d'aller dans ces ouvrages. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres livres. En attendant, portez-vous bien, faites gaffe, respectez les consignes, restez chez vous, profitez-en pour lire, et à bientôt. Qu'est-ce que vous faites là, les filles? On a envie de sortir, on arrive comme tout le monde. Et je vous l'ai déjà dit, c'est le confinement. On est obligé de rester chez nous. Hein, mais vous inquiétez pas, ça durera qu'un temps. Je sais, il fait beau, c'est dur. Mais il faut suivre les consignes. Allez, on remet ça plus tard.